Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Donc je vous propose une guidance du 15 mars au 15 avril pour ce début de printemps. Alors on commence tout de suite avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille. Waouh, vous avez l'amoureux, tempérance, et puis on va prendre le dos de deck comme d'habitude. Et vous avez le mât, très bien, très bien. Alors avec l'amoureux, il est question d'un dilemme mental. Pour certains, il s'agit d'une personne de votre cœur, bien sûr. Hein. On est là dans le sentimental. Donc ce personnage est pris en tenaille là entre deux personnes ou entre deux émotions. Hein. Et on lui dit de suivre la voie de son cœur, c'est-à-dire de faire ce qui est juste pour lui. D'accord ? L'amoureux peut également représenter, bien sûr, le dilemme par rapport à d'autres thèmes que l'amour. Hein. Donc prenez toujours ce qui résonne pour vous. Ça peut être émotionnel, ça peut être par rapport à un projet, voilà, ça peut être par rapport à une résidence, à un voyage, quoi qu'il en soit. D'accord ? Ça peut être n'importe quoi. Derrière, vous avez Tempérance. Avec Tempérance, votre ange gardien, et là, on peut vous parler du Sagittaire. Hein. Tempérance, c'est trouver l'équilibre entre peut-être deux choses qui semblent contraires au départ. Hein. Donc, Tempérance, c'est trouver la guérison, c'est trouver la réconciliation, et puis c'est surtout prendre le temps, c'est ne pas vous précipiter, c'est faire preuve de tempérance, donc c'est réfléchir. Hein. Ne pas vous précipiter, voilà. Et puis derrière, vous avez le mât. Donc on nous dit quand même que vous vous libérez du passé. Il y a une énergie là qui est libératrice, qui va vous pousser à avancer, à prendre le baluchon et à partir à l'aventure. Donc peut-être à vous jeter à l'eau, hein, à faire ce que vous ne comptiez pas faire jusqu'à présent, ce que vous n'arriviez pas à faire. Là, vous faites le pas. Vous avancez et il y a vraiment un souffle de l'âme là qui vous pousse, hein, vous voyez comme ce chien. Il y a une énergie qui est libératrice. Alors, avec ce jugement à l'envers, il est effectivement question d'une orientation nouvelle, de modernisme, de progrès. Hein. Donc vous vous tournez résolument vers l'avenir, mais vous tournez aussi une page du passé, vous recommencez une nouvelle vie. Donc cette lame favorise les projets, les activités nouvelles et puis aussi les créations. Alors avec le battleur, attention parce que là il est à l'envers. Donc on nous dit que vous avez tous les outils dans la main, vous avez les dons, vous avez les talents, vous avez tout ce qui est possible, vous êtes un peu le magicien de votre vie, mais vous procrastinez peut-être, peut-être que vous n'arrivez pas à passer les choses dans la matière, que vous restez dans le mental. Alors peut-être qu'il y a des blocages là, qu'il va falloir libérer finalement. Il y a peut-être un peu de paresse, peut-être un manque d'ardeur aussi, de dynamisme, peut-être des problèmes avec un enfant pour certains d'entre vous. Et puis ça peut être aussi des petits soucis professionnels, d'accord ? Donc c'est peut-être de tout ça que vous vous libérez. Dans tous les cas, derrière, c'est super, vous avez la roue de fortune, donc le destin se met à l'œuvre, il y a un changement qui arrive. Et pour le meilleur, puisque c'est la fortune, ok ? Alors les cancers, c'est bien parce que là vous partez sur une nouvelle époque finalement. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui démarre pour vous et c'est tant mieux parce que pour certains vous avez été un petit peu chargé ces derniers temps. Ça a été compliqué pour vous, pour certains d'entre vous. Donc là l'énergie centrale c'est le tombeau. Donc on vous dit que c'est vraiment la fin d'un cycle. Il y a quelque chose qui s'arrête. Et là vous avez la chance, vous avez les arbres. Donc ça c'est très bénéfique. Et vous avez le oui surtout. Ok ? Donc de très très belles cartes. Donc la fin d'un cycle. Il y a quelque chose qui s'arrête. Mais il va falloir vous positionner. Il faut prendre une décision. Alors il y a peut-être un message qui va vous aider à prendre cette décision. Ça peut être une personne qui vient vous rendre visite ou c'est vous qui rendez visite à une personne et ça va vous permettre de prendre votre décision. Ça peut être aussi une personne du passé qui revient dans votre vie ou une nouvelle personne qui y entre. Quoi qu'il en soit, on vous dit de ne pas hésiter à couper. Couper avec votre façon d'agir et de réagir, couper avec des liens toxiques, couper avec une situation toxique. Là, c'est une période de chance. Il y a du renouveau qui arrive. La chance est là, donc en fait il va falloir la saisir, il va falloir saisir les opportunités. Il ne faut pas hésiter à écrire ou sinon vous allez recevoir un message qui va vous permettre peut-être justement de terminer soit une relation, soit une situation. Et vous arrivez vers le bien-être. Donc avec l'arbre, vous réussissez à vous enraciner, à gagner en force, à vous élever, à être droit. D'accord ? Cette carte représente aussi les médecines parallèles. Donc peut-être que pour certains, vous vous lancez dans les médecines parallèles, ou c'est le fait d'être aidé par un thérapeute qui vous permet de mettre fin à une situation ou à une période qui était compliquée, d'accord ? Parce qu'effectivement, on a eu un obstacle, on a eu de la stagnation, on a eu vraiment là avec la montagne quelque chose qui en fait était devant votre vision et ne vous permettait pas d'avancer.
Mais là, vous avez le oui. Donc les choses se débloquent. Avec ce oui, ça peut être une relation d'amour qui est officialisée, ça peut être un nouveau projet, ça peut être effectivement un nouveau contrat par rapport au travail, quelque chose de nouveau, d'accord? Mais c'est le oui. L'anneau représente la bénédiction, le oui. Donc, on vous dit d'avoir confiance, d'être serein, hein, il faut y croire. Vous allez trouver les solutions, il y a le bouquet qui est là, donc il y a une proposition qui vient à vous, il y a un cadeau, il y a quelque chose qui vient à vous, et en plus derrière vous avez les jardins. Donc vous allez passer des bons moments d'un point de vue social, vous allez rencontrer du monde, vous allez échanger, vous allez vous épanouir, et puis regardez, vous allez réussir à vous ancrer, peut-être par rapport au sentimental, peut-être par rapport à tout simplement l'émotionnel, hein, parce que c'est ça qui est important aussi, hein, ne pas faire le yo-yo émotionnel. Les cancers, vous avez tendance à monter très haut et aussi à descendre très bas. Donc peut-être que là, enfin, vous vous stabilisez sur cette période et il y a quelqu'un qui est loyal, qui est fidèle, sur qui vous pouvez compter, qui peut vous aider peut-être pour ça. Hein. Et puis, regardez, on vous dit d'y croire, hein. Avec les étoiles, vous êtes guidés, votre bonne étoile est là. Donc il faut vraiment profiter de cette période-là, les cancers, hein, c'est important. C'est une belle période, apparemment. Alors, les deux premières cartes représentent votre état d'esprit, c'est vous, hein, c'est le héros de l'histoire, vous. Là, c'est votre force, là, c'est votre faiblesse, hein, ou plutôt le défi, en fait, le challenge. Là, c'est le conseil que l'on vous donne. Votre vie sentimentale et émotionnelle, votre vie professionnelle, votre vie intérieure et spirituelle. Et là, c'est où vous en êtes à la fin des 30 jours, donc mi-avril. Ok ? En dos de deck, on a la tour. Avec la tour, il y a quelque chose d'important là qui va un peu vous déstabiliser. C'est-à-dire que ça vous oblige à sortir de votre zone de confort, il va falloir vous adapter. Ça peut être n'importe quoi, hein, qui est important pour vous. Voilà. Ça peut être un coup de foudre, ça peut être un déménagement, ça peut être une séparation, ça peut être un nouveau travail, ça peut être une nouvelle maison, de nouveaux amis. Voilà, il y a quelque chose en tout cas qui vous oblige à vous adapter. Mais avec le hiérophante, on vous dit ne vous faites pas de soucis, hein. Ça peut représenter ça le taureau. Le hiérophante, c'est la bénédiction. Donc voilà, on vous donne la bénédiction, vous allez trouver la paix à l'intérieur de vous dans vos rapports avec les autres. Pour certains, vous avez la foi. Donc là, vous êtes soutenu, hein, par votre foi. Dans tous les cas, on vous dit qu'il faut y croire. Pour certains, c'est aussi un mariage divin, d'accord ? Donc c'est peut-être un coup de foudre, peut-être que c'est une demande en mariage, hein, qui vous tombe dessus, à laquelle vous ne vous attendiez pas. Bien sûr, prenez toujours ce qui résonne pour vous, hein. Moi, je vous donne des possibilités, mais c'est vous qui savez. Et derrière, vous avez, avec le 7 de denier, la récolte qui arrive. Donc on vous dit d'être patient, hein, mais la récolte arrive. Ça va bien se passer, voilà. Et avec le 7 de coupe, waouh, il va falloir faire des choix. C'est-à-dire qu'il y a des opportunités qui vont se présenter à vous. On a déjà eu, hein, le bouquet précédemment, donc ça signifie qu'il y a quelque chose qui vient à vous. Il va falloir faire des choix entre deux personnes, entre deux projets, entre deux maisons, entre deux, voilà, je ne sais pas, hein, mais dans tous les cas, vous allez devoir vous positionner, choisir. Mais une fois de plus, votre vœu le plus cher arrive, hein, donc ça c'est très très bien, vous avez de très belles cartes. Alors, avec nos deux premières cartes, qu'est-ce qu'on nous dit? Vous êtes beaucoup dans le mental, hein. Vous pesez le pour, vous pesez le contre, vous cherchez votre équilibre, donc vous êtes beaucoup dans le mental, à ruminer un peu, hein. Et pourtant, avec l'empereur, eh bien, on vous dit, écoutez, prenez votre décision et puis passez à l'action. Mettez les choses dans la matière. Sortez du mental et remettez les choses dans le concret, dans la matière. Attention à ne pas être trop rigide, à ne pas être trop autoritaire. On peut vous parler aussi là d'un bélier. D'accord ? Votre force, bizarrement, c'est le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est la trahison. Alors, ça signifie que vous avez déjà été trahi de par le passé, que vous y voyez clair, que vous savez agir, que vous êtes assez fort. Voilà. Vous avez la force à l'intérieur de vous. Donc, ne vous faites pas de soucis. D'accord ? On va rajouter des cartes, hein, pour voir ce qu'il en est. Votre challenge, là, soit c'est de voir vraiment les synchronicités de l'univers, de comprendre les messages qui viennent là pour vous, soit c'est de réussir à parler, réussir à échanger, réussir à dire les choses. Ok ? Et le conseil que l'on vous donne, quel est-il ? Arrêtez de douter. Là, il y a le 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est lorsque vous doutez, lorsque il faut faire un choix, vous ne savez pas quoi faire, vous êtes dans les doutes, vous êtes dans les ruminations. D'accord ? Alors, par rapport à la vie sentimentale, valet de bâton. On vous dit là de faire tomber les masques. Déjà, faites tomber votre propre masque. Faites preuve d'intégrité, d'authenticité, de sincérité. Et puis ensuite, parlez franchement.
Ok. Dans la vie professionnelle, vous êtes peut-être là un petit peu dans la prison du mental, hein, une fois de plus. On vous dit que il y a peut-être des pensées ou des croyances qui sont limitantes et qui vous enferment finalement d'une certaine façon, hein, qui vous empêchent de vous épanouir, de vous ouvrir, d'avancer. Donc il faut essayer de sortir du mental. Et puis dans la vie intérieure et spirituelle, eh bien pour l'instant, ça ne pétille pas. Là, avec ce 4 de coupe, vous êtes dans l'apathie, vous vous ennuyez. Hein. Vous voyez, ce personnage, il connaît déjà les 3 coupes. Là. Il rêve d'une 4e coupe. Mais du coup, il est dans le mental, il rêvasse et il n'est pas dans l'ici et le maintenant. Hein. Donc on va rajouter des cartes pour voir. Hein. En tout cas, à la fin là, des 30 jours, donc au milieu du mois d'avril, eh bien vous avez la force. Donc soit on vous parle d'un lion, soit on vous parle de quelque chose qui se décante sur cet été. Sinon, ça signifie que voilà, vous réussissez à vous affirmer. Là, vous faites preuve de force mentale, de force spirituelle, de force émotionnelle. Hein. Vous posez vos conditions, vous ne vous laissez pas marcher sur les pieds. Vous montrez que vous êtes là. Ok ? Donc ça, c'est très bien. Vous avez 2 arcanes majeures, ce sont des arcanes majeures qui sont fortes quand même, parce que l'empereur, c'est prendre une décision, passer à l'action. L'empereur, c'est pas n'importe qui, hein, c'est quand même quelqu'un qui décide, c'est un leader, c'est quelqu'un qui tire les autres derrière lui. Hein. Il prend la décision, il passe à l'action, hein, il met les choses dans la matière, il dirige en fait, d'accord ? Et la force, bah, c'est quand même pas rien. Alors, on va rajouter des cartes. Hein. Sur vous, qu'est-ce qu'on nous dit ? Il y a peut-être des peurs, des doutes qui vous freinent, là, qui vous empêchent d'avancer. Vous avez peut-être l'impression d'être un peu manipulé. Peut-être qu'il y a des addictions, peut-être qu'il y a des obsessions, peut-être qu'il y a des liens affectifs là, hein, qui vous bloquent. Peut-être aussi pour certains qu'il y a beaucoup de tentations, hein, que vous êtes tentés. Et derrière, pourtant, avec le 10 de denier, on vous dit de ne pas vous faire de soucis par rapport au matériel. Hein. Et puis ça, c'est quand même la carte de l'abondance. Donc à la fois par rapport à la famille, mais aussi par rapport au social. Hein, et puis par rapport aux enfants, aux animaux, à l'argent. D'accord ? Donc ce sont de très belles cartes. Alors, sur votre force, on vous dit que vous avez déjà été trahi. Vous savez ce que c'est, vous connaissez cette émotion, ce sentiment, vous êtes capable de passer outre. Vous vous êtes déjà relevé, donc vous êtes fort. C'est ça qu'on vous dit, hein, puisque c'est votre force là, d'accord ? Avec la reine de denier, il est question de vous ancrer et de prendre soin de vous remettre au centre de votre vie, réussir à bien vous aligner, à vous occuper de votre cœur, de votre corps, de votre esprit. D'accord ? Et effectivement, on a de nouveau le 4 de coupe. Donc il y a quelque chose là qui ne vous fait pas vibrer en fait. Hein, où vous avez eu un moment là où vous étiez dans l'apathie, peut-être que vous êtes dans l'apathie. Donc on vous dit recentrez-vous dans le corps. En fait, voilà, il faut sortir du mental. Hein, il faut vous remettre dans le denier, dans le matériel. Revenez dans votre corps. Faites des pratiques hein, pour revenir dans le corps. Prenez soin de vous parce que vous êtes fort, vous êtes capable de surmonter là les épreuves. Sur votre défi, il faut être capable de parler ou de voir les synchronicités. Hein. Regardez, de nouveau, votre vœu le plus cher va être exaucé. Vous avez de nouveau le 9 de coupe, hein. C'est pas rien quand même. Alors vous allez en sortir de l'apathie, là, hein. L'ennui, c'est terminé. Et de nouveau, comme ici, ok, la roue. Donc, on vous dit quoi ? On vous dit le destin se met à l'œuvre, il y a un changement qui arrive. Pour certains, il est question, là, avec le hiérophante, vraiment de trouver la paix à l'intérieur de vous, dans vos rapports avec les autres, mais on vous parle aussi d'un mariage divin. Hein. Le hiérophante, ça représente Dieu sur terre, hein. Il fait le lien entre le divin et le terrestre. Donc c'est avoir la foi, bien sûr, aussi. Hein. C'est y croire. Et derrière, regardez, vous avez le 10 de coupe, donc on vous parle de la petite maison dans la prairie, là. Vous trouvez la paix, vous trouvez l'équilibre, vous trouvez l'harmonie. Et puis, on a, avec ce cavalier de coupe, l'amour sincère qui est là. Hein. Alors, ça peut être une personne du passé qui revient pour demander pardon, hein, pour présenter ses excuses. Ça peut être vous qui vous excusez également, qui présentez vos excuses. Et puis, sinon, c'est l'amour sincère, ok ? Là, on vous parle aussi de communication, donc c'est-à-dire que vous réussissez à passer le message, vous êtes un bon orateur, vous vous faites comprendre, ok ? Alors, sur le conseil que l'on vous donne, on vous dit de faire preuve d'introspection. Il faut réussir à vous aligner, à trouver votre propre lumière, à comprendre hein, l'information de votre âme, de votre moi supérieur, savoir ce qui est bon pour vous. Donc, réussir à vous aligner par rapport à l'amour, par rapport également au choix que vous devez faire, hein, que ce soit amoureux ou émotionnel. Alors, sur votre vie émotionnelle et sentimentale, justement, la grande prêtresse est là. Donc, soit vous pouvez vous faire aider par une femme qui est thérapeute, soit vous savez à l'intérieur de vous, donc écoutez votre intuition, soit vous êtes relié au monde du subtil, vous avez des messages qui viennent là. Hein.
D'accord? Donc intuition, écoutez-vous, n'hésitez pas à tourner le dos au passé. Il faut prendre la planche, là, comme cette femme, et puis attendre la bonne vague. Vous jeter à l'eau, hein? C'est pas vous jeter à l'eau. C'est pas correct ce que je dis. Là, c'est être actif pour pouvoir voir les opportunités qui vont se présenter à vous. Si vous êtes plongé dans l'apathie, que vous vous ennuyez, que vous êtes dans le mental, que voilà, vous êtes pas là, et ben vous ne pouvez pas voir les opportunités qui se présentent à vous. De toute façon, elles se présentent pas finalement parce que vous ne vibrez pas sur le bon taux vibratoire. Ok? Dans votre vie professionnelle, qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, il y a le feu, la fougue qui reviennent, il y a des nouveaux projets là qui arrivent. Vous voyez, avec cette tasse, c'est une opportunité, une potentialité, un nouveau départ. Et puis le feu, c'est vraiment l'énergie, c'est le chi, c'est l'envie. Hein. Donc ça, c'est bien, il y a un nouveau départ là. Alors même si ça a stagné là pour l'instant, si vous étiez un petit peu pendouillé, hein, vous êtes dans le mental, ça pendouille, ça merdouille, si on peut dire, hein. Ce n'est pas de votre fait. En fait, il faut attendre que ça se décante. Donc, l'univers va passer à l'action. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est changer votre vision des choses. Voilà. Essayez de changer votre point de vue parce que le feu revient. Donc, ça va fonctionner. Donc, ça, c'est très bien. OK ? Dans votre vie intérieure et spirituelle. Donc, jusqu'à présent, là, vous vous ennuyez un peu. Hein, vous voyez, ce bonhomme, il est vraiment... dans le mental, il rêvasse. Il rêve à une 4e coupe. OK ? Donc, il s'ennuie. Il n'y a pas de feu. On nous dit quoi? Sortez de votre zone de confort. Vous êtes trop refermé sur vous-même. Vous ne prenez pas de risques, hein, vous ne vous ouvrez pas. Et puis arrêtez de douter. Vous êtes dans le doute, notamment par rapport au matériel pour certains d'entre vous. Hein. Donc finalement trop dans le mental. Du coup, il faut ramener du feu là, d'accord? Il faut ramener de l'énergie. À la fin de ces 30 jours, donc le 15 du mois là, en avril, vous avez la force. Donc, vous réussissez complètement là à faire preuve de force, à vous stabiliser, à définir votre territoire. On vous dit de ne pas avoir peur. Hein. Vos anges gardiens sont là, donc avancez. Cette femme, elle est sur la pointe des pieds, sur une brindille. Il y a des bourrasques de vent. Elle s'en fiche. Hein. Elle avance. D'accord? Et elle a plein d'idées. Vous voyez? Et elle est plongée dans les livres. Donc, pour certains, il est question de vous former. Peut-être de choisir une nouvelle voie. Hein. Par rapport aux professionnels, et c'est peut-être pour ça qu'on a le feu qui est là, hein, ce nouveau départ. Dans tous les cas, le page d'épée, c'est communiquer aussi, c'est croire en vos anges gardiens, c'est avancer, d'accord? Ne stagnez pas. Voilà, ben avancez, c'est très bien parce que vous avez de nouveau la tour, ok? Donc il y a quelque chose de toute façon là qui arrive, qui vous sort hein, de votre zone de confort, qui va vous obliger à avancer. C'est pour le meilleur, hein, puisque c'est la roue de fortune qu'on a à chaque fois, ok? Mais pour ce faire, il faut réussir à sortir du mental, à lâcher prise. Hein. Et si vous n'arrivez pas à lâcher prise, eh ben lâchez prise de ne pas réussir à lâcher prise. Alors, avec la sentinelle, l'énergie centrale, c'est la patience. On vous dit qu'il faut être patient. Hein, la patience, c'est l'art d'espérer. Donc, c'est l'attente. Voilà. Bon, soyez patient. Là, il y avait un obstacle. La montagne revient. Hein, donc, on avait l'obstacle, les difficultés, les blocages, la stagnation. Mais on nous dit, et peut-être du coup la rupture, hein, la séparation. Donc, soit la séparation a été actée sur cet hiver, peut-être avec un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Hein, soit la séparation va être actée là, mais on vous dit que vous allez faire preuve de perspicacité, de réflexion, de bon raisonnement. Hein. Vous allez avoir la sagesse qui est là. Il y a peut-être eu du combat, oui, il faut peut-être rentrer dans le combat. Hein. Il y a peut-être de la rivalité, vous voyez, mais là, il faut peut-être rentrer dans la bataille, ne pas vous laisser faire. D'accord? C'est possible. Et puis, il y a une information qui est portée à votre connaissance. Alors, est-ce que c'est ça qui fait que il faut jouer des coudes hein? Ou est-ce que, au contraire, c'est quelqu'un qui prend contact avec vous, qui a une nouvelle communication, qui a un message? Bon, je ne sais pas, il y a quelque chose par rapport à l'information qui arrive. Ce qui est important, c'est que là, sur ce printemps, peut-être avec un bélier, un taureau ou un gémeaux, là, eh bien, vous trouvez la sérénité, vous trouvez le calme, l'alignement, la détente. Donc, pour certains, vous réussissez à méditer et c'est très bien. Pour d'autres, on vous reparle là de gagner en compétences. Hein. Donc
on vous dit qu'il faut vous former. Pour certains, il y a de l'inconstance. Alors, est-ce que c'est que vous êtes attiré tout le temps par des nouvelles choses et qu'en fait, vous vous formez, mais vous ne mettez pas les choses dans la matière, hein. En fait, vous butinez, vous passez d'un sujet à l'autre. Il y a quelque chose qui vous intéresse beaucoup, puis après, ça vous intéresse plus, vous passez à autre chose. Ou est-ce qu'on vous parle d'une personne, hein, qui est superficielle, qui est peut-être volage? Je ne sais pas. Dans tous les cas, il y a de nouveau une opportunité. Il y a quelque chose qui se présente à vous. Il y a du mouvement qui arrive là, de l'activité, il y a des envies, donc il y a des projets. Et puis il y a l'ailleurs aussi, hein. Donc on peut vous parler d'un voyage, on peut vous parler de déplacement, on peut vous parler d'éloignement aussi, hein. Ça peut être une personne qui n'est pas tout près, hein, ou une personne qui est étrangère, ou un projet par rapport à l'étranger. Alors peut-être que là, il y a des choses qui sont passées sub rosa, hein, qui sont dites donc sous les roses, c'est-à-dire sous le secret. Donc ce sont les non-dits, hein, peut-être des secrets, des non-dits, par rapport à la personne de votre cœur, a priori. On vous dit qu'il y a des doutes, voilà, il y a des difficultés pour vous, il y a des épreuves, mais on vous dit qu'il faut avoir courage, il faut retrouver la foi. Là, il y a un nouveau départ. Vous voyez, il y a le changement qui arrive, on peut vous parler d'un déménagement, d'une naissance. Dans tous les cas, c'est une nouveauté, il y a un envol. Et une fois de plus, vous vous stabilisez. On a les arbres qui sont là, hein, donc vous retrouvez le calme, le bien-être, la paix, l'ancrage, surtout l'apaisement, hein. Vous gagnez en force, et puis regardez, derrière, vous avez le bonheur. Donc le ciel est bleu, hein. Vous avez le cœur là qui fait partir les nuages finalement. Ok, donc c'est très positif. On va quand même regarder avec les jeux d'amour pour voir ce qu'il en est. Mais donc une fois de plus, il y a quelque chose qui vient à vous là, hein, sur cette période. Alors, l'énergie centrale, là, avec l'améthyste love, c'est l'amour éphémère, c'est l'amour passager, c'est le flirt. Alors, est-ce que c'est vous qui avez eu un flirt ou qui avez un flirt maintenant? Est-ce que c'est la personne de votre cœur? Je ne sais pas, mais on nous parle d'une relation instable qui est dans le secret. Hein, donc une liaison discrète, une vie double, des pensées qui sont cachées. On nous parle également d'une personne, là c'est une femme, hein, mais vous transposez, qui est superficielle. Une fois de plus, on a le butinage, hein, le papillon qu'on a eu précédemment. Donc c'est quelqu'un qui ne veut pas ou qui ne peut pas s'engager. Okay, donc a priori, il y a un stop qui est mis, il y a une pause, il y a une interruption de la relation. On vous dit qu'il y a de l'amitié qui est sincère, de la loyauté, de la fidélité, de l'intégrité, qu'il va peut-être y avoir une réconciliation, hein, pour certains d'entre vous. En tout cas, vous trouvez la paix, vous trouvez l'amour aussi, parce que sur ce printemps, on vous parle d'un nouveau départ, d'une renaissance, de vitalité, de nouveau peut-être avec un bélier, un taureau ou un gémeau. Et puis, ce qu'on vous dit, c'est que tout ça, ça vous permet de vous élever, finalement, hein. Donc même si ça s'est passé dans la douleur, c'est souvent comme ça qu'on évolue, là on vous dit que vous êtes porté à un niveau supérieur et on vous parle d'un amour véritable, d'un amour inconditionnel. Alors peut-être que par contre il y a des addictions, des obsessions, hein. Ça peut être par rapport à l'alcool, ça peut être par rapport à la cigarette, à la drogue, aux médicaments, ça peut être aussi des liens, hein, une obsession qui est affective, d'accord, une addiction affective. Donc là, on vous dit attention aux dépendances qui sont malsaines. Mais une fois de plus, hein, on vous parle d'amour envoûtant, d'amour passionnant, avec bien sûr un personnage. Alors peut-être que vous êtes dans la retenue, peut-être que vous avancez un petit pas, hein, peut-être que c'est l'autre personne qui prend son temps. Il y a peut-être un peu de ruse, c'est peut-être vous qui devez user de ruse, je ne sais pas. Hein. Dans tous les cas, vous trouvez la guérison, l'équilibre, le calme, la paix, et vous réussissez à vous ancrer, à vous enraciner. D'accord? Donc c'est très positif. Alors, on va prendre un message pour les cancers avec l'oracle des animaux et vous avez Nanook. Nanook représente le succès et le déroulement positif d'une situation. Si vous avez choisi cette carte, c'est que vous souhaitez probablement vivre une étape bénéfique dans votre réalisation personnelle après une longue période de doute et de transformation. Dans la tradition amérindienne, Nanook symbolise le succès et l'achèvement de nos désirs. L'obscurité s'estompe pour laisser place à la lumière. Pour recevoir l'aide et la protection des autres dimensions, il faut quand même œuvrer sur le plan matériel, tout en mettant de côté notre esprit critique et méfiant. Il est nécessaire d'avoir confiance et de lâcher nos résistances. Bon, c'est bien, hein, avoir confiance. Et puis, on va terminer la guidance en prenant un message de l'oracle du chaman mystique, donc pour les cancers, s'il vous plaît. Et vous avez le sorcier à l'envers. Alors, vous êtes-vous senti frustré parce que vous avez été mis face à vos propres défauts de caractère et aux préjudices que vous causez quand vous n'êtes pas aligné? C'est une estime de soi inflexible qui s'impose à présent.
Vous devez réconcilier ces aspects plus sombres de votre nature afin de ne pas vous comporter de manière irresponsable et de ne pas causer plus de dommages à vous-même et à ceux que vous aimez le plus. Il est temps de sortir du déni et d'accepter la responsabilité de vos paroles et de vos actes. Car quand vous rencontrez l'énergie du sorcier, en vous, avec humilité, ce pouvoir devient une grâce que vous pouvez utiliser de manière responsable pour le plus grand bénéfice de tous. Il est peut-être temps de faire un monde honorable. Alors c'est ce que vous devez faire. Vous libérerez votre âme des ténèbres quand vous entrerez dans la lumière. Bon, des changements là, hein. Alors, il y a peut-être un choix à faire, il y a peut-être un dilemme mental, vous devez vous positionner. Ayez confiance puisque Tempérance est là. Alors prenez le temps, ne vous précipitez pas, mais vous allez réussir à trouver l'équilibre, la guérison, peut-être la réconciliation. Il y a une énergie qui est libératrice, qui vous pousse à avancer, à prendre le baluchon, à partir à l'aventure, à changer de vie ou changer d'énergie ou changer votre vous. Mais là, c'est résolument un nouveau départ. Donc, ne soyez pas paresseux, ne remettez pas à demain, ne procrastinez pas, parce que toutes les cartes sont dans vos mains. Vous pouvez passer à l'action, rien ne s'oppose, et d'ailleurs le destin se met à l'œuvre, il y a un changement qui arrive, la roue tourne, ok? Et pour le meilleur, puisque c'est la roue de fortune, d'accord? Voilà, je vous remercie d'avoir écouté cette guidance, n'hésitez pas à mettre un like, hein, ça me fait toujours plaisir, à partager si ça peut aider d'autres personnes, et puis je vous souhaite le meilleur, bien sûr, et puis je vous dis à une prochaine fois. Prenez soin de vous. Ciao.